il y a assez souvent au niveau politique, c'est peut-être ce que j'essaie de montrer personnellement. Vous êtes très tolérant vis-à-vis des hommes politiques, vous journalistes. Vous nous permettez tous les jours de changer de position. Tous les jours. Les hommes politiques, c'est un peu ça aujourd'hui la marque de fabrique. Une position qu'on a aujourd'hui, une idée qu'on défend aujourd'hui parce qu'on est dans telle position professionnelle ou en tout cas on est dans telle position politique, dès le lendemain, pour une raison ou pour une autre, on peut exactement dire le contraire. Bon, je pense que c'est des valeurs sur lesquelles nous devons beaucoup travailler ensemble. Et je pense que la presse, en tout cas les journalistes, devraient nous aider à être beaucoup plus rigoureux dans ce que nous faisons. Parce que lorsqu'on aspire à diriger un pays, ou en tout cas, ou au moins à participer à la direction d'un pays, il y a des valeurs sur lesquelles on ne doit pas transiger. Le président Macky Sall a fait de grandes choses pour ce pays, de très très grandes choses. C'est indiscutable. Mais il n'est pas parti de rien, il est parti de l'héritage qu'il a trouvé ici du président Abdoulaye Wade, qui lui-même a remplacé le président Abdou Diouf, et Abdou Diouf a remplacé le président Senghor que nous avons cité. Donc moi je suis comptable du bilan, je fais partie des comptables du bilan, je suis comptable du bilan, et aujourd'hui je suis Premier ministre. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des réalisations énormes. Maintenant, je ne demande pas l'élection, pas être président de la République pour venir faire du copier-coller, faire la même chose. Non, c'est pas ça. Il faut aller encore de l'avant. Partir de ce qui existe, j'ai l'obligation de faire plus et mieux. J'ai l'obligation d'aller plus vite parce que les demandes sont là et l'expérience de gestion me montre qu'il faut aller beaucoup plus vite, qu'il faut il faut approfondir, il faut élargir. Écoutez, prends souvent un exemple factuel. Le président Abdoulaye Wade a mené au Sénégal les autoroutes à péage. Il en avait fait 30 km, ce qui était, en son temps, une prouesse. C'était une prouesse. Le président Macky Sall, aujourd'hui, il en a fait plus de 250 et probablement, en tout cas, les projets qui sont en cours amèneraient ses réalisations à près de 400 km d'autoroute. Mais j'ai été son ministre des Finances, son ministre des Affaires étrangères et son Premier ministre. Moi, l'engagement, c'est de faire plus et mieux dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il l'a fait en 12 ans. Moi, je voudrais faire la même chose et je vais faire la même chose en 5 ans. J'étais l'artisan Et là, j'endosse le bilan. Maintenant, nous sommes un pays ouvert. En matière de liberté et de démocratie, le Sénégal n'a pas à envier aux autres pays, mais nous sommes dans un monde en quête perpétuelle d'amélioration. Ce n'est pas parce qu'on cherche à améliorer, qu'on cherche à faire plus, qu'on cherche à faire mieux, que ce qui a été fait n'est pas du tout une bonne chose. Je pense que non, le Sénégal est un pays de droit, c'est un pays qui respecte l'ensemble de ses engagements, l'ensemble des obligations. Si vous parlez de la justice, nous avons une justice indépendante. Sur une même affaire, vous pouvez avoir 4 ou 5 positions émanant des différents stades de traitement des dossiers. En première instance, on peut gagner ou perdre. En appel, rebelote, au Conseil, Cour suprême, on casse une partie ou on modifie une autre partie, on reprend encore. C'est ce qu'on a vu dans les grandes démocraties et c'est ce qui se passe au Sénégal. Maintenant, il faut toujours chercher à améliorer, à renforcer, mais surtout à rassurer. Donc, c'est ce qui est important. Il faut que le citoyen ou l'opérateur, l'investisseur, en tout cas toute personne qui vit au Sénégal puisse se rendre compte et puisse s'assurer que nous sommes un pays de droit. Quand vous avez un contentieux, quand vous avez des droits et des obligations et qu'il n'y a pas de problème particulier. Donc, rassurez-vous, il y a une quête permanente de recherche, d'amélioration des libertés. Donc, nous travaillerons et nous serons alignés sur les meilleures pratiques au niveau international.